Vous le disiez en titre, la 4e biennale d'art contemporain bat son plein dans toute la Sologne. Une quinzaine d'artistes exposent leurs œuvres en pleine nature. L'occasion de parler de la Sologne autrement. Bérénice Dufay, vous êtes en direct de Saint-Viâtre dans le Loir-et-Cher. Bonsoir. C'est une biennale pour le plaisir des yeux, mais aussi pour casser certains clichés, hein. Oui, en quelque sorte, Rebecca, souvent quand on parle de la Sologne, on l'associe à trois choses, les résidences secondaires, les fameuses résidences secondaires, les étangs et la chasse. Alors, pour casser cette image un petit peu vieillotte de ce territoire, eh bien, l'art contemporain s'est invité un peu partout dans la Sologne, 20 lieux, 50 artistes à découvrir. Tout de suite, reportage, et on se retrouve juste après avec mon invité. La Biennale de Sologne, c'est ça, une vingtaine d'œuvres, que du contemporain, disséminées dans une quinzaine de lieux, entre terre, ciel et eau. Une biennale pour que la Sologne, réputée secrète, rayonne au-delà de son territoire. L'art contemporain est quelque chose de, comme son nom l'indique, de contemporain. Donc pour nous, c'est important de resituer la Sologne dans un contexte actuel, de montrer que ça n'est pas une région qui ne vit que sur des acquis ou des anciennes traditions, etc. La Sologne est une région aussi moderne et l'art contemporain était la meilleure façon d'illustrer cette envie de la Sologne de faire partie du monde actuel. Marseillois, Parisiens, Italiens, Bulgares ou Hollandais, chaque artiste a choisi son cadre. Pour Jacques Rieu, ce fut la Maison du Cerf. Une sculpture monumentale de 3,70 m, une espèce de totem mi-végétal, mi-animal, travaillée à partir d'une bille de chêne sologno, agrémentée d'os. Pourquoi cette passion pour les os? C'est la forme, hein, simplement. Quand on s'intéresse à la sculpture, on s'intéresse à la forme, à la plastique. Et donc l'os, qui est une forme qui est régie par des muscles, qui a une structure, parle forcément à un sculpteur, quoi. Après, dans l'histoire de l'art, l'os a toujours été les vanités du 19e, a toujours été interprété ou copié. C'est un sujet, j'ai envie de dire, classique, sauf que moi, peut-être, je l'ai poussé un peu plus loin, puisque moi, je travaille même avec des bréchets de poulet, des choses comme ça. Pour cette 4e édition, les artistes avaient l'obligation de créer une œuvre en lien avec la nature. Des lieux publics, mais aussi privés. Cette année, 2 châteaux ont ouvert leurs portes à la Biennale, comme ici à Villebourgeon avec l'œuvre d'un physicien, d'O. Delaunay. Vous ne pouvez pas la louper, 7 lettres géantes de 4 mètres de haut pour former le mot nature. Bonsoir Kin Soulal. Bonsoir. Alors vous êtes dessinatrice, photographe, sculpteur et vous participez à la Biennale de Sologne. Vos œuvres sont juste derrière nous sur cet étang à Saint-Viâtre. C'est quoi? Des ronds, des flotteurs, c'est quoi? Ce sont des miroirs posés au ras de l'eau qui permettent de refléter le ciel. Alors c'est en verre? Oui, exactement. Ce sont vraiment des miroirs en dur. Et comment ça tient? Ça flotte. Il y a tout un système en fait de petits flotteurs qui sont fixés en dessous avec des mousses qui permettent de maintenir le miroir à la surface au ras de l'eau. Alors vous l'avez intitulé couverture de survie? Non, pas du tout. Ah, pardon. Ce n'est pas grave. Ça s'appelle Deux concerts. Deux concerts. Et pourquoi? Parce que j'ai lu que les titres, c'était très important pour vous. Oui, j'aime bien qu'il y ait une sorte de juste mot entre l'objet et la sculpture, mais aussi, par exemple, l'espace dans lequel il se trouve. Donc pour moi, Deux concerts, c'était une référence entre une sorte de concert, quelque chose qui peut être à la fois musical, mais aussi il y a l'expression deux concerts, faire les choses deux concerts, c'est-à-dire mettre plusieurs choses ensemble. Donc là, on avait à la fois l'eau de l'étang et le ciel de la Sologne. Alors, chaque artiste pouvait choisir son cadre. Vous avez choisi l'eau. Pourquoi? Disons que chaque artiste pouvait plutôt être invité dans un espace qu'on lui a proposé. Pas forcément un choix, j'aurais pas pu être dans la forêt d'à côté en fait. Donc moi j'étais vraiment intéressée plutôt par l'eau parce que c'est une matière que j'avais jamais envisagée et puis c'était une première fois sur de l'art un peu monumental, en tout cas dans un grand espace. Ok, alors je ne sais pas si vous connaissez la Sologne, visiblement c'est une première parce que vous travaillez sur Paris. En quoi l'art contemporain peut changer l'image d'un territoire? Dernière question. Je dirais que l'art contemporain participe en fait à peut-être se familiariser avec des espaces vers lesquels on ne va pas forcément. Ça permet aussi ici en Sologne, sur les étangs, dans les forêts ou dans les parcs, d'avoir un moment un peu de contemplation avec une œuvre qui permet à la fois d'apprécier le paysage, mais aussi d'apprécier quelque chose vers lequel on ne va pas forcément. Donc on ne va pas forcément dans les galeries, mais là c'est l'art qui vient à vous.
Merci beaucoup. Et puis, merci d'avoir répondu à notre invitation. La Biennale, juste pour terminer, c'est jusqu'au 20 septembre et vous pouvez même acheter les œuvres qui sont exposées un peu partout. Il paraît qu'il y en a pour toutes les bourses. Merci Bérénice, merci à votre invité et bonne soirée en Sologne.